Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on est samedi, il fait beau. Si vous voyez ce que je vois, ben, vous seriez enthousiaste. Très belle journée aujourd'hui puisque j'ai fait mes semis, j'ai tondu ma pelouse, enfin voilà, j'étais à fond. Vous allez dire, elle est tout le temps à fond, presque. Je me repose, ça je vous le dis pas des fois. Donc j'avais envie de vous faire une petite guidance, tranquillement, dehors. Profiter des énergies de la nature qui sont là, pour voir un petit peu quel est les messages que vous avez à prendre aujourd'hui. Je vous rappelle que vous devez prendre que ce qui vibre, que ce qui résonne en vous. Ayez le discernement, n'écoutez pas votre ego, soyez très calme quand vous le faites. Voilà. On ne regarde pas une guidance quand on est énervé, quand on a des émotions trop fortes. Ça, on va éviter. Et puis, il y a des belles cartes déjà, hein, je ne dis pas. Il y a des airs des énergies de liberté là, d'action, de grande protection. Allez, en route. Waouh, ça commence bien. Je savais qu'il fallait que je le fasse aujourd'hui. Waouh. Bon, magnifique carte. Alors, là j'ai des personnes qui renaissent à elles-mêmes après sans doute quelque chose de compliqué, puisqu'il y a une idée de transformation, hein. Le phénix, c'est bien celui qui renaît de ses cendres, hein, et cette carte-là. Là, on a des gens qui atteignent l'amour inconditionnel, c'est-à-dire qui comprennent ce que c'est, ce que ça implique, c'est-à-dire, on est toujours dans une guidance sentimentale, hein, je vous le rappelle, intemporelle. Donc là, on a des personnes qui atteignent cet amour inconditionnel, c'est-à-dire cet amour où on peut tout à fait envisager que l'autre soit heureux avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, on l'aime de toute manière, voilà, c'est comme ça. Mais on accepte et de toute manière, voilà, c'est seule la personne et vous-même sont capables de se rendre compte pour lui-même ou pour vous-même ce qui est bon pour vous. Donc là, on a des gens qui comprennent ça. Après, sans doute, ben là, moi je vois une transcendance de l'ego, hein, quelque part, avec une grande aide, enfin, une grande... vous avez été guidé, hein, pour ça, tranquillement, j'ai l'impression. Vous avez eu des messages avec les animaux totems, vous avez eu des... C'était très puissant en fait, vous avez eu des guides, là j'ai le double, hein, donc, et ça vous mène vers l'abondance, vers une sagesse. Alors vous ou votre autre, hein, là vous saurez, c'est les énergies du lien. Oui, ça commence très fort, très fort. Allez, qu'est-ce que vous nous dites par rapport à cette relation pour les personnes qui regardent la vidéo? Quelqu'un qui s'est fait aider ou qui se fait aider là, quelqu'un qui a trouvé une sorte de guide, coach spirituel peut-être, qui met des mots sur ce que vous ressentez ou sur ce que l'autre ressent. Et ça aide énormément, évidemment, quand vous avez en face quelqu'un qui comprend et qui est capable de mettre les mots qu'il faut pour vous aider à traduire votre pensée ou vos sentiments, vos émotions. Ça vous aide déjà à le faire vous-même. En tout cas, à prendre conscience, à dire mais non, c'est pas tout à fait ça. Donc voilà, à chercher ensemble en fait le bon mot, parce que c'est très important. Waouh. Eh ben, dites-moi, c'est fort, hein. Ouais, le chakra du cœur, je vous dis pas. La vache.
quelqu'un qui sort du contrôle. Ouais. Il y a des blessures là qui ont été guéries, ou en tout cas qui avancent. Oui, tout à fait. Et donc du coup, ça aide cette personne à retrouver son chemin, sa joie. C'est quelqu'un qui est dans la gratitude, c'est-à-dire qui se rend compte de ce qu'il faisait, c'est-à-dire du contrôle qu'il exerçait sur lui et sur les autres, sur votre lien peut-être, sur le fait de ne pas voir, enfin vous savez, des fois ça fait ça. Et puis, avec une grande... il a été très persévérant, cette personne, elle a vraiment réussi à comprendre, peut-être grâce à ce coach-là que je vous parlais, ou au guide, savoir ce qui se passait, pourquoi il agissait comme ça, pourquoi ce contrôle, donc l'ego, etc. Enfin, tout un chemin, en fait, qu'il a compris et qui a permis d'avancer dans la guérison de ses blessures, de libérer le passé, de se libérer, de penser que personne n'est parfait, quoi, voilà. Donc on arrête de sortir, d'être tout le temps là-dedans, parce que ça, c'est des schémas, c'est des choses que la société, le travail, etc. impose, mais on n'est pas obligé. Je vous entends d'ici, mais si vous en êtes encore là, c'est que le chemin, il n'est pas encore arrivé, hein. C'est pas grave. D'ailleurs, on n'est jamais arrivé. Pour ceux qui croient qu'on arrive un jour, c'est pas vrai. Ça, c'est une illusion également. Donc c'est quelqu'un qui est réellement dans la gratitude par rapport à votre lien, à ce qu'il a vécu, soit avec vous, soit grâce à vous, et qui retrouve sa joie, hein, voilà, qui retrouve sa joie, et le fait de se sentir comme ça, c'est-à-dire de sortir du contrôle, de guérir petit à petit, de se reconnecter, enfin vous voyez, de retrouver des choses bien, et bien cette joie-là que son âme retrouve, lui permet d'agir, permet d'aller dans l'action, vers l'action. Pour l'instant, on ne sait pas quoi, hein, on le verra peut-être après. Mais là, voilà, c'est quelqu'un qui est là-dedans et qui est heureux de ça. C'est-à-dire que peut-être quelqu'un qui a été bloqué pendant longtemps, ou qui revenait en arrière, ou qui n'arrivait pas à se mettre en action, justement. Vous savez, il y a des gens comme ça, hein, dès le moment où vous êtes sous votre ego, puis vous êtes dans le contrôle, souvent l'action, c'est un peu compliqué, hein. Soit vous allez être trop impulsif, soit vous n'allez pas en faire d'action. Donc voilà, il y a des gens, ça va être ça. Ils vont faire des choses puis les regretter ensuite. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Allez, quel message encore pour les personnes qui regardent la vidéo par rapport à ce lien, cette relation qui les occupe. La personne à laquelle vous pensez tout de suite là. Je suis contente, il y a moins de vent que tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, je me disais, je vais être obligée de mettre des pierres sur toutes les cartes. C'est pour ça que j'en ai un peu plus que d'habitude, mais non, ça va. Le vent s'est calmé. Il y a juste le soleil. Les petits oiseaux, vous les entendez. C'est pour ça que je n'ai pas mis le micro, alors j'espère que vous m'entendez bien. C'est pour que vous ayez les bruits, en espérant que mes voisins n'en fassent pas trop. Mais ça va, ça devrait aller là. Aujourd'hui, ça va. Ce n'est pas encore l'ère des barbecues. Ça va venir. Oui, je parle, du coup, il n'y a pas de message. C'est rigolo. Voilà. Ok. Bon, je parlais d'impulsivité tout à l'heure. Donc, j'ai peut-être eu des gens qui étaient là-dedans. C'est-à-dire qui avaient une perception erronée. Hein. Vous savez, quand vous êtes sous votre ego, vous ne percevez pas les choses comme elles sont. Si vous êtes dans l'injustice, par exemple, ou même dans le contrôle, eh bien, vous avez une vision de la vie qui est biaisée par ces blessures. Et du coup, évidemment, vous ne réagissez pas comme vous le feriez si vous étiez guéri, ça c'est sûr. Mais vu que vous ne le savez pas, évidemment, vous ne le faites pas. Bon, là, on a vraiment quelqu'un, du coup, qui revient à la surface, hein, qui remonte, hein, c'est un peu comme un noyé, vous savez, quelqu'un qui était dans les profondeurs, dans ces ténèbres, et qui remonte.
et qui accède du coup à beaucoup plus de calme, beaucoup plus de... qu'a fait l'équilibre en lui, hein. Donc quelque part, du coup, voilà, il y a moins cette impulsivité, cette réaction, surréaction aux choses, et qui du coup perçoit maintenant la vie complètement différemment, va être dans... Comment dire? C'est un positionnement qui est très différent, vraiment. Je pense que les gens autour de lui, d'ailleurs, se demandent ce qui lui arrive, puisque il s'interroge peut-être sur la fiabilité de cette personne, parce que elle est complètement différente, en fait. En fait, il devait y avoir beaucoup de masques, hein. Vous savez, quand on renaît, bah, des fois, on n'a plus les masques, hein. Donc évidemment, dans un premier temps, on va surprendre les personnes, surtout celles qui vous connaissent pas bien. Celles qui vous connaissent bien, finalement, elles sont heureuses que vous vous montriez enfin comme vous êtes. Parce que sans doute vous avez beaucoup plus à offrir en étant comme ça. Et là, du coup, on a quelqu'un qui se retrouve là-dedans et qui a des liens plus profonds, du coup, avec les personnes, qui se retrouve à avoir une connexion plus profonde avec les gens. Et du coup, ceux qui vont se laisser faire, c'est-à-dire ceux qui ne vont pas rester dans l'ego face à cette personne, j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'impact. C'est souvent le cas, hein. Quand vous sortez de votre ego, souvent autour, vous avez un discours qui change, hein. Et donc autour, vous avez des gens qui changent aussi. C'est un peu comme une... Vous savez, j'ai dit qu'il n'y avait plus de vent. N'importe quoi. C'est comme une goutte d'eau dans une mare, vous savez, voilà, ça fait des ondes, ben ça fait ça. Là, on a quelqu'un qui vit ça et qu'on est très étonné, en fait. Peut-être qu'il ne s'en rendait pas compte, il le fait depuis longtemps, en fait. Mais il le fait que quand il est réellement lui. Et là, alors ça peut être lui ou vous, hein, rassurez-vous, enfin je vous l'ai dit, c'est interchangeable, mais là, voilà, on a quelqu'un qui est là-dedans, et qui du coup, l'air de rien, ça le force ou ça le pousse, c'est comme une enquête, à aller plus loin encore, c'est-à-dire à chercher, mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce que ça devient comme ça? Pourquoi là, le fait d'avoir guéri, d'avoir... pourquoi est-ce que c'est aussi fort? Pourquoi est-ce que je me reconnecte aussi fort avec les personnes? Voilà, donc c'est quelqu'un qui est dans une démarche plutôt spirituelle maintenant, et qui, du coup, ben, il y avait peut-être eu des réponses à un moment, hein. Il avait peut-être eu ce genre de réponses, et puis soit l'ego était revenu à la charge et il n'en avait pas tenu compte, soit voilà, il y avait des choses comme ça, et ben là il est en plein dedans, et il accepte d'y répondre, c'est-à-dire d'aller chercher les bonnes réponses. Allez, on continue. Allez, quel autre message pour les personnes qui regardent la vidéo? Quelqu'un qui reprend confiance en lui, en elle, hein, qui récupère son pouvoir, qui danse à nouveau avec la vie, vers un accomplissement, hein. Là, moi, ce que je vois, c'est quelqu'un qui a des rêves et qui enfin se concentre dessus, hein. C'est-à-dire qui arrête de fuir ça, ou de se dire bah non, ça ne pourra jamais se faire, etc. Quelqu'un qui ouvre un dialogue intérieur. Voilà, l'ego vient tout le temps vous dire ben non, enfin, c'est souvent, hein. Donc là, on a quelqu'un finalement qui est dans une véritable guérison de cet ego, hein, qui est vraiment guidé pour
pour ça, là, ça se répète, voilà, ça ressort encore. Waouh. Waouh. Bon, j'ai Ganesh qui ressort là. Il y a une levée de tous les obstacles. Hein. Là, on a vraiment tout ce qui avait pu être bloquant pour cette personne ou le lien est débloqué grâce à cette guérison et cette purification que cette personne a agi, enfin a actionné dans sa vie. Hein. Donc là, on a vraiment quelqu'un aussi qui accepte ses émotions, c'est-à-dire qui se rend compte que peut-être qu'il a mis les choses sous le tapis pendant tellement longtemps ou qu'il voulait pas ou qu'il pouvait pas, je ne sais pas. Vous voyez, il y a des gens, ils sont incapables de ressentir parce que c'est trop fort, parce que ils ont peur d'avoir mal, parce que voilà, beaucoup de peur. Et là, c'est quelqu'un qui accepte de prendre le risque de ressentir, et puis qui se rend compte que c'est vachement bien en fait. Ressentir, c'est cool. Voilà, mais ça, faut le savoir, enfin, faut le faire depuis longtemps pour s'en rendre compte. Et donc, c'est quelqu'un qui, du coup, là, c'est quelqu'un qui devait être beaucoup dans le mental, qui était surpuissant. Et là, maintenant, le fait d'être équilibré, ben, il se rend compte que le mental, il peut aussi être à son service, c'est-à-dire dans une optique différente. Le mental, il nous sert. Hein. Il faut juste qu'il revienne à une position équilibrée, c'est tout. C'est comme notre ego. Hein. Notre ego, il faut juste guérir la partie blessée. Notre ego, il est tout à fait utile. Mais il ne doit pas nous surprotéger. C'est ça le truc. Et là, on a quelqu'un du coup qui, grâce à ça, il y a une fin de cycle hein, très très claire, puisque bon, la levée d'obstacles de toute manière c'est ça, il y a une grande protection, je vous l'ai dit, et ça ressort encore. Et on a, comment dire, quelqu'un qui va aller vers, enfin j'essaie de trouver la bonne formule, parce que c'est pas si simple à expliquer, quelqu'un qui va trouver un endroit, que ce soit en lui ou à l'extérieur, un endroit où il va pouvoir trouver refuge, peut-être parce qu'il doit s'extraire de ce qu'il vivait avant, je ne sais pas, il y a sûrement beaucoup de changements, hein. Vous imaginez que quand vous avez une vie qui change comme ça, ben voilà, si vous n'avez pas déjà le refuge et que vous avez des gens autour de vous qui sont peut-être pas d'accord, bon ben là ça se complique. Donc quelqu'un qui peut s'extraire de ce qui vit, mais aussi en lui-même, c'est-à-dire qu'il trouve vraiment des ressources intérieures très grandes, et ça lui permet de s'exprimer mieux. Je parlais tout à l'heure de l'impulsivité qui s'était calmée, etc. Ben là, on a ça aussi. Le fait de ce retour à soi, qu'importe la façon dont on le fait, hein, ça peut être, je parle souvent de méditation, mais on n'est pas tous obligés de s'y mettre, la créativité, le fait de faire du sport, enfin de faire plein de choses qui nous plaisent, pardon. Ça, c'est des choses qui sont très très fortes pour se reconnecter à soi. D'ailleurs, je vais vous confier une anecdote, il m'en voudra pas, il se reconnaîtra s'il regarde la guidance un jour. Un de mes clients m'a raconté hier que justement, ça l'agaçait quand les gens vont courir dans la nature avec des écouteurs pour s'extraire, vous voyez. Alors qu'on le fasse en ville, bon ok, hein, on peut, et encore, c'est dangereux parce que il y a quand même de la circulation. Mais dans la nature, j'étais tout à fait d'accord avec lui, je ne comprenais pas trop, alors qu'il y a tant de bruit, tant de choses intéressantes à entendre, et tant de reconnexions possibles. Et donc voilà, donc c'est quelqu'un qui fait la remarque souvent aux personnes qui l'accompagnent quand il court. Et les gens, ils viennent. Donc vous voyez, on a des impacts en fait sur les autres. Et là, on a quelqu'un qui se rend compte de ça, qui avait peut-être beaucoup de choses artificielles autour de lui, dû au mental, hein. Alors qu'en fait, il suffit de s'asseoir dans son jardin. Ah, vous voyez, des fois, moi j'ai tendu tout à l'heure, rien que d'avoir mis mes mains dans la terre pendant 2 heures, voilà, j'étais bien, hein, avec les graines. En plus, j'ai magnétisé mes graines, c'était trop cool. J'ai adoré. Enfin voilà, donc on n'est pas obligé d'en faire des tonnes, vous savez, ou de dépenser de 1000 et des cents pour avoir quelque chose. Enfin, il y a des incitations commerciales dans tout maintenant presque, hein. Faites attention.
Après, si ça vous plaît et que vous vous rendez pas compte, bah, tant pis, hein. C'est pas grave, hein. Là, c'est pas un jugement que j'émets, hein. Mais je pense qu'à un moment, il faudrait peut-être réfléchir un peu, tous, à ce qu'on fait, à ce qu'on a vraiment besoin et envie. Allez, quel autre message? Ben encore, vous êtes encore guidé là. Bon, là, j'ai des personnes qui sont... bon, la renaissance ressort très fort. Ouais. Alors, donc là, j'ai des personnes qui, a priori, donc après tout ça, se reposent, doivent se reposer, c'est clair. Euh, Chaque transformation dans la vie entraîne beaucoup de fatigue, il faut le savoir. Pour ceux qui ne savaient pas, ben maintenant vous le savez. C'est pas évident, on se rend pas compte, hein, des fois on croit qu'on fait rien, mais en fait si, hein, le fait de rentrer en soi, de cogiter, de se rendre compte de plein de choses, de s'extraire de plein de choses, ben fou, ça, voilà, ça fatigue. Énergétiquement en tout cas, ça fatigue très fort, donc il faut prendre le temps, ben déjà d'intégrer tout ce qu'on a perçu, tout ce qu'on a compris. Et ça se fait pas comme ça en 3 jours, hein. Donc, ben, le plus qu'on peut, c'est-à-dire écouter son corps. Quand il est fatigué, on se repose. Point barre. Alors, mais oui, mais on peut pas, on a plein de choses à faire. Bah oui, ben, vous n'êtes pas obligé ça non plus. Moi, je suis pour, je suis l'adage de la lenteur. Bon, excusez-moi, il y a un petit peu de bruit là. Tiens, mon voisin qui revient. C'est pas grave. Non, il s'en va, je crois. Peut-être que nous allons avoir un peu de calme. Oui, non, c'est pas trop. Nous verrons bien. En tout cas, je suis désolée. Vous allez faire comme si vous n'entendiez pas. Je vais essayer de parler un peu plus fort. Donc, du coup, il m'a coupé. Je ne sais plus où j'en suis. C'est pas grave. Vous avez l'habitude, hein. Des fois, vous avez un bout de phrase et vous n'avez pas la fin. Ça, c'est moi. Faut pas hésiter à me le dire, mais j'oublie, moi. Donc, on a quelqu'un qui, là, reprend des forces, hein, on va dire ça, qui se trouve en fait un passage. C'est quelqu'un qui passe de l'obscurité à la lumière. Donc c'est vraiment quelqu'un qui retrouve l'espoir. Quelqu'un qui n'y croyait sans doute plus. Quelqu'un qui renaît, hein, je vous l'ai dit. Quelqu'un qui du coup ben, largue des choses, hein. Enfin voilà, quand vous renaissez, souvent vous laissez des choses sur le côté, hein, qui ne vous correspondent plus. Voilà, ça arrive, c'est pas grave. Ça fait partie du chemin, hein, tout ça. D'ailleurs, plus vous insistez, plus vous aurez des difficultés. Donc voilà. Et là, grâce à ça, ben, en faisant tout ça, c'est quelqu'un qui retrouve vraiment la joie. Vous voyez, ça ressent encore. Et qui retrouve une authenticité. Je vous parlais tout à l'heure du chakra de la gorge, hein, là, quelqu'un qui s'exprime mieux. Et bien là, c'est ça. Quelqu'un qui arrive aussi à exprimer ce qu'il ressent, c'est-à-dire sa vérité. Et quelqu'un qui va être dans la persévérance, c'est-à-dire qui va poursuivre ça, qui va pas, même s'il y a des retours un peu négatifs, même s'il ne se sent pas forcément bien tout le temps, enfin voilà, qui va comprendre que c'est le chemin, voilà, qui est dans une acceptation et qui sait que, voilà, s'il continue à aller sur le bon chemin, c'est-à-dire il se sent bien, il est content, etc., eh bien ça ne peut qu'aller bien. Il a raison. Ça c'est clair. Allez, qu'est-ce que les sorcières nous disent sur cette relation, cet autre, ou vous-même, où vous en êtes aujourd'hui, avec ces belles énergies. Il y a un retour de la passion. Oh, oh. La renaissance, ça fait 3 fois qu'elle sort, hein. 3 fois. Donc voilà, on a vraiment ça, une fin de cycle. Quelqu'un qui guérit, hein, complètement.
C'est la même carte qui est sortie l'autre jour où je vous parlais d'une leçon de vie. Quelqu'un qui a compris que lâcher le contrôle, en tout cas surtout par rapport à ce qui arrive de négatif dans sa vie, c'est-à-dire à laisser les choses arriver. C'est comme ça. On peut pas, vous savez bien qu'on ne peut pas tout contrôler dans la vie. Hein. On n'est pas... êtes-vous Dieu? Je ne crois pas. Et donc c'est quelqu'un qui ramène en fait grâce à ça un lâcher-prise incroyable. C'est quelqu'un qui prend conscience que c'était une leçon de vie, que ce qu'il a vécu là ces derniers temps, c'est-à-dire avant d'être dans ce retour, cette guérison, d'écouter ses guides, etc. Quelqu'un qui a vécu des choses pas cool hein, du tout, et puis qui se rend compte que c'était vraiment un chapitre pour apprendre quelque chose, qui comprend ce qu'il a dû apprendre d'ailleurs, qui a compris la leçon, et donc du coup elle ne lui sera pas représentée, puisque c'est quelque chose, la leçon tant que vous ne l'avez pas comprise, elle vous est représentée, avec différentes personnes, différents événements, différentes situations. C'est un peu énervant d'ailleurs, parce que quand on est dans le contrôle ou dans l'injustice, on se dit putain encore. Alors qu'en fait, il suffit de reculer un peu et de dire ah, la voilà Corel. Qu'est-ce que j'ai encore pas compris? Vous comprenez? C'est pas du tout le même point de vue. Et là, on a quelqu'un qui a compris ça et qui du coup se laisse porter par les énergies, par ses guides, par la vie. C'est tout. Tranquille. Qu'on fait pas plus que ce qu'elle a envie d'en faire. Et qui comprend. Et qui est dans quelque chose d'assez incroyable. On est encore dans la purification, dans les émotions. L'eau a a priori une place très importante pour cette personne. Tout ça va entraîner une guérison de son cœur, mais de façon très puissante. Et là, bon, ça ressort aussi. C'est très, très, très fort. Voilà, on a vraiment quelqu'un qui guérit son cœur et qui en est conscient. Parce qu'on peut des fois guérir en surface et puis on n'en est pas conscient. On n'est pas toujours conscient du chemin qu'on vient de faire et surtout du parcours qu'on a fait. Et là, en fait, il l'est. Et c'est quelque chose de très très puissant, qui permet maintenant à cette personne de pouvoir accepter l'amour inconditionnel. Avant, il ne pouvait pas, parce qu'il ne s'aimait pas, parce qu'il pensait ne pas le mériter, parce que voilà, il y avait plusieurs blessures à guérir, et que son cœur était fermé. Son cœur avait dû se fermer pour différentes raisons. Et c'était une protection. Hein. Vous savez, le chakra du cœur, c'est le chakra le plus sensible du corps. Ce chakra, il s'ouvre, il se ferme très souvent. Le but est de le laisser ouvert. Ce qui n'est pas simple. Hein. Quand on en prend plein la tête, vous vous doutez. Donc voilà, il y a des choses à travailler, mais c'est un chakra comme tous les autres chakras qu'on peut ouvrir consciemment, c'est-à-dire en conscience. Quand vous êtes en méditation, quand votre mental vous laisse tranquille, vous pouvez l'ouvrir. Vous pouvez décider de l'ouvrir. Tout le monde ne le fait pas parce que vous n'avez pas appris. Si seulement on apprenait tout ça quand on est à l'école, ça serait bien. C'est pas le cas. Ça viendra. Je pense que ça viendra. Un jour, nous aurons accès à tout ça. Hop. J'ai à nouveau un peu de vent. Je cale mes jeux aussi pour pas que mes cartes s'envolent. Parce que ça m'embêterait. Je sais que certains d'entre vous aiment beaucoup mes oracles, mais moi aussi. Moi aussi, je les aime, mes oracles. Hop. Allez. Alors, on va aller un petit peu plus loin par rapport au lien. On va aller, donc grâce à l'oracle d'Astrid sur le lien sacré, on va aller un petit peu interroger où en est votre lien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous travaillez actuellement? Qu'est-ce que vous avez peut-être à dépasser? Ah oui. On a quelqu'un qui quand même a quelques retours en arrière de temps en temps. Il y a eu de l'auto-sabotage pendant longtemps. Hein. Quelqu'un, je vous disais, hein, qui croyait ne pas mériter.
Il y avait peut-être beaucoup de culpabilité autour de vous, de ce lien. Bon, c'est un lien karmique. Ah ouais, voilà. Bon, alors on va voir un petit peu ce que me raconte l'histoire. Ah, eh ben voilà. J'étais en train de parler, en fait, ce qui est fou, en fait, je vous parle de culpabilité et en même temps, dans mes pensées, j'avais les vies antérieures qui arrivaient, donc voilà, une culpabilité liée à ça. Et là, évidemment, j'ai la colère qui ressort, les vies antérieures, le lien karmique sacré et les blessures de l'âme. Bon, au cas où vous n'auriez pas bien compris, c'est exactement ce que j'étais en train de penser, ce qui est un peu fou quand même, hein. Mais non, c'est pas fou, on va dire que c'est un peu normal et que ça devient de plus en plus évident, même si pour moi ça reste un peu space, mais voilà, c'est normal, c'est le chemin. Laissons-nous guider, c'est ça, c'est de la guidance complète intérieure. Donc on a bien quelqu'un qui a été, et qui l'est peut-être encore hein, un peu, dans un combat intérieur entre la lumière et l'ombre, ses ombres, c'est-à-dire son ego et son cœur. Et ça, il gagne. Rassurez-vous, il gagne. Le cœur gagne. Et c'est quelqu'un qui, du coup, se rend compte, en fait, que tout ce qu'il avait mis en place par rapport à vous, il y a un gros déni. Il était dans une illusion incroyable, que ce soit par rapport à vous, que ce soit par rapport aux autres personnes autour de lui. Et alors, comment il a eu accès à ces informations-là concernant ses vies antérieures? Je ne sais pas. Là, j'ai pas l'info. Mais il a une confirmation que vous êtes bien un lien karmique sacré. Donc, un lien d'âme, comme je parle souvent. Âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, il y en a d'autres, mais ces trois-là sont des liens d'âme sacrés. Ça veut dire que vous vous êtes connus dans votre vie antérieure, vous avez vécu des choses qui ont provoqué parfois des blocages énergétiques, qui ont entraîné un bagage karmique, c'est-à-dire que vous avez vécu des choses tellement traumatiques parfois, surtout pour les parcours de flamme jumelle, où là vous avez on vous fait du mal hein, quand même, c'est l'ombre et la lumière, hein, donc vous êtes la lumière et les ombres essayent de vous empêcher de faire ce que vous êtes censé faire, et vous-même en tant qu'être humain, c'est pas si simple de se positionner sur ces chemins-là. Des fois on n'accepte pas, hein, c'est le libre arbitre, sauf que je vous ai déjà expliqué, c'est pas si simple. Si c'était si simple, voilà. Et donc là on a quelqu'un qui prend conscience de ça, c'est-à-dire que il y a des blocages qui sont liés à tout ça. Et ça se débloque en fait. Parce que là, je pense que ce lien, il vit ça. Il a vécu ça. Et je vous rappelle que dans les liens d'âme, il y a quand même toujours une polarité qui est censée débloquer plus que l'autre. L'autre prend conscience au bout d'un moment quand vous avez libéré assez. C'est-à-dire quand la polarité qui doit libérer le transgénérationnel, le karmique, l'autre doit aussi libérer son transgénérationnel. Hein. Mais généralement, le karmique, il n'y en a qu'une qui est chargée de ça, c'est le porteur de mémoire, qui est censé avoir accès. Après, l'autre seulement atteint ça. C'est pas évident d'ailleurs à comprendre, parce que moi, au début, je dois vous avouer que je comprenais pas tout à fait comme ça. Il y a eu beaucoup de sources, beaucoup d'infos, beaucoup de guides, beaucoup de choses à mettre en lien, de personnes parfois très différentes, mais voilà, c'est pas si simple. Mais quand on comprend, ça devient plus simple, c'est très space en fait, vous voyez, c'est les pièces du puzzle, je vous l'ai déjà dit. Donc là, on a quelqu'un qui, en se rendant compte de ça, alors, ressent une culpabilité certaine hein, par rapport à vous, hein, par rapport à c'est peut-être au temps perdu, peut-être à ce qu'il a fait quand il était sous l'influence de son ego, enfin, etc. Qui se rend compte du conditionnement dans lequel il était, hein, et dans l'illusion, voilà, et qui peut-être du mal qu'il vous a fait, hein, voilà, parce que bon,
on n'est pas à l'abri. Sachez que c'est dans les deux sens. Vous aussi, vous lui avez fait du mal. Vous aussi, vous avez été sous l'emprise de votre ego et de vos blessures. Donc c'est dans les deux sens. Donc là, il y a une idée de pardon qu'il aimerait bien faire, enfin je pense. C'est quelqu'un qui, son ego étant pacifié, étant sur vraiment la bonne voie par rapport aux guérisons de ses blessures, prend conscience du coup de ce lien karmique sacré et est complètement, mais alors complètement, obsédé par vous. Mais alors, là on a quelqu'un, du coup ça le fait revenir un peu en arrière, hein, mais il veut savoir ce qui se passe, quoi. Il veut savoir si vous l'aimez toujours, tout simplement. Il veut savoir si vous êtes là, si... Alors je ne sais pas comment ça se manifeste, hein. Ça peut être les réseaux, ça peut être n'importe quoi, hein. Si vous êtes en contact, si vous ne l'êtes pas. Enfin voilà, on a quelqu'un qui du coup se retrouve dans un petit contrôle là quand même, hein. Vous voyez, l'ego là, oui, mais qu'est-ce qu'elle fait ah, mais ok, tu l'aimes, mais tu fais quoi? Enfin, vous voyez, c'est pas simple, hein. Parce que là-dessus aussi, il faut lâcher prise. Ça aussi, c'est pas évident. Mais voilà, c'est quelque chose qui, quand on est séparé, des fois ça aide. Voilà. C'est d'ailleurs souvent pour ça qu'on se sépare. Parce qu'il y a eu à nouveau du contrôle et à nouveau des choses qui n'étaient pas réglées. Mais les libérations karmiques, évidemment, entrent très fort en jeu. Et puis voilà, je pense qu'on a l'un des deux qui libère énormément de choses, qui fait beaucoup de choses et qui du coup, ça entraîne tout ça, hein. Enfin, la personne, l'un des deux reste toujours dans le déni tant que l'autre ne libère pas, tant que l'autre ne guérit pas. C'est hallucinant, mais c'est comme ça. Ouais, on a quelqu'un qui, après avoir été bloqué, après avoir été oui, bloqué, alors je n'ai pas l'info si c'est par quelqu'un d'autre. Ben oui. Alors, je vais regarder les autres cartes avant de vous dire, parce que ça peut être interprété différemment. Là, j'ai eu deux options qui sont venues. Ouais. Alors, on a quelqu'un qui là est en train de vivre une trahison, ou qui... il y a deux options, d'accord? Donc il est en train soit de vivre une trahison, celle de trop, vous savez, ça arrive, celle de trop avec les liens qui l'entourent, pas avec vous, hein. C'est pas lié à vous là, ça, cette option-là n'est pas liée à vous. Et qui... ben voilà, c'est ça qui le fait sortir, hein, de son ego, c'est ça qui le fait mettre de côté tout ça, qui lui fait comprendre, voilà. Et quand on s'extrait du dernier lien toxique, en gros, ben, tout avance, hein, évidemment, tout change, c'est la libération, hein, je vous disais. Et là, voilà, ça le fait aller vers autre chose. Et il y a un gros coup de chance, un truc de ouf, qui lui arrive, et qui va faire que là, en fait, il prend le temps peut-être de revenir vers vous, d'accord? C'est quelqu'un qui a peur encore de l'échec, hein, qui se sent mieux, qui se sent plus léger, qui se sent plein de joie, etc., mais qui en même temps a très peur que vous le repoussiez, hein. Là, vraiment, on a ça. Et la deuxième option, c'est cette personne, elle sent qu'elle vous a trahi réellement très fort, et qu'elle s'est trahie aussi, et du coup qu'elle a perdu beaucoup de temps. Là, on a quelqu'un qui est sous cette pression-là, qui a cette sensation que ça a trop duré, et que là, il a plus beaucoup de temps. Et il va avoir du coup un coup de chance, qui va le ramener vers vous. C'est la trahison peut-être qui vit de l'autre côté, mais qui en même temps, je pense qu'il y a les deux sentiments. J'ai l'impression que c'est deux événements en même temps. Et ça le... En fait, il regarde en face à ce qu'il ressent pour vous après ces événements. C'est-à-dire, voilà, il se dit, mais oui, mais là, ok, ce lien-là sur qui je comptais depuis, voilà, pour qui j'ai trahi mon autre, hein, mon lien sacré karmique, mon lien d'âme.
mais il est pas, enfin voilà, c'est pas ce que je croyais. Je suis à nouveau trahi encore. Donc il y a vraiment un truc qui colle pas. Enfin voilà, vous voyez, le fait de creuser, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, et bien là c'est quelqu'un qui a ça, et il a un vrai coup de chance. Alors je ne sais pas s'il apprend quelque chose, enfin oui, la trahison ça arrive pas comme ça. Hein. Souvent, il y a quelqu'un qui vient vous le dire. Hein. J'ai toujours vous le dernier au courant, donc il y a toujours quelqu'un qui vient vous le dire. D'une façon ou d'une autre, vous êtes au courant par d'une. Enfin voilà, la trahison c'est ça. Et là du coup voilà, il ressent pour vous quelque chose d'incroyable, il est attiré magnétiquement, énergétiquement. Et ça relance les sentiments qu'il a pour vous. Alors il a encore un peu peur, parce qu'il a vraiment peur que vous le rejetiez. Oui, il a peur que vous soyez... vous avez été trahi, quoi. Hein, donc vous ne puissiez pas lui pardonner ce qui s'est passé. Mais qui est guidé. Hein. Là, quelqu'un qui est guidé vers vous, mais d'une force... c'est même incroyable en fait. Quelqu'un qui, voilà, là je pense qu'a priori il voit les choses. Allez, dernier message. Que va-t-il décider du coup face à ça? Est-ce que finalement il va venir? Il va revenir vers vous, il va reprendre la communication si vous êtes séparés, il va communiquer autrement si vous ne l'êtes pas. Et là, a priori j'ai une rencontre qui se profile. Oui, il est conscient que l'amour véritable de sa vie, en fait, c'est vous. Bon, il a encore des doutes. Et par rapport à vous, hein, c'est-à-dire à votre réaction, comment vous allez réagir. Ben oui, il vous aime passionnément. Bon, ça le... Il était quand même dans une crise incroyable, hein, il en est sorti. C'est quelque chose qu'il a eu beaucoup de mal à... Ah, oui, bon, on est encore là. Alors, bon, a priori, il n'est pas encore prêt à... Il va venir, hein, mais il n'est pas encore prêt à le faire. Il vous cache encore ses sentiments. Bon, il faut être encore un peu patient. Ouais. Ouais, oh, c'est bien. Bon, ça finit bien. Oh, je vais être obligée de vous laisser 3 secondes, le temps de mettre mes pieds et d'aller récupérer mes cartes. Parce que là, je ne vais pas prendre le risque à ce qu'elles s'envolent plus. J'aimerais bien ne pas les perdre. Je reviens. Je cale celle-là. Et je vais les rechercher. Il y a tout qui s'envole. Alors, donc, oui, on a bien quelqu'un qui a vraiment été, qui a vécu une crise majeure de sa vie. Hein. Là, voilà, on a vraiment ça. Quelqu'un qui vient de votre passé. Hein. Là, c'est, vous avez un passé. Quelqu'un qui, du coup, a été très instable par rapport à vous. Sans doute le cul entre deux chaises, hein, évidemment, ça arrive souvent, et qui a beaucoup souffert peut-être de ça. Ça vous a fait souffrir aussi, mais vous n'êtes pas là. Hein. Là, vous en êtes extraite ou extrait, mais là, j'ai une polarité féminine, donc c'est... il vous aime, hein, vraiment. Il vous l'a caché, par contre. Hein. Alors là, il vous l'a caché, mais d'une force... oui, vous n'êtes même pas au courant du centième de ce qu'il ressent pour vous. Hein.
Vous savez sûrement, mais pas à ce point-là. Là, a priori, on a quelqu'un qui a... J'ai l'impression quelqu'un qui a, vous savez, qui a amoindri le plus possible ses sentiments pour vous, parce que c'était trop dur, que c'était trop fort. Et là, c'est quelqu'un qui est... Donc là, a priori, vous êtes en non-communication, mais ça change. Là, les choses bougent très vite. Là, j'ai vraiment... c'est lié à tout ça, en fait. Hein. Tout ce que je dis depuis tout à l'heure, là, c'est le dernier jeu. Hein, donc, et c'est quelqu'un qui se rend vraiment compte que vous êtes son amour inconditionnel, l'amour véritable de sa vie. Et il va revenir. Enfin là, on est vraiment... C'est quelqu'un qui revient vers vous, qui va tout faire pour. Peut-être qu'il n'y a pas si longtemps, c'est-à-dire peut-être quelques jours, il n'était pas persuadé du truc. Parce que là, j'ai quand même la carte de l'échec et il avait sans doute très très peur. La peur le retenait encore. Et puis là, en fait, là, voilà. Et là, ça, en fait, le fait de penser que vous puissiez ne pas lui pardonner, etc., ça le traumatise tellement. Il a tellement envie de venir vers vous que tant pis, quoi. En gros, il veut vous voir, il veut, etc. Tant pis s'il se casse le nez, quoi. Mais il peut plus s'empêcher. Il y a trop, c'est trop fort. Voilà, c'est trop fort. Donc les choses arrivent. J'ai pas de délai là. Non, j'ai pas de délai. Je vais retirer une carte. Je sais pas pourquoi. C'est rare que je le fasse, mais on va tirer une carte. J'ai un 11, donc il y a un lien d'âme. Donc là, on a quelqu'un qui est resté fidèle à vous, hein, mais pour l'instant, voilà, il est encore bloqué. C'est quelqu'un qui est vraiment, qui revient, mais qui pour l'instant est réellement complètement déstabilisé par ce qu'il vit, ce qu'il reçoit peut-être de vous. Quelqu'un qui bouge, hein, qui bouge très vite, mais qui reste encore, c'est le coup de l'élastique. Hein. Là, c'est marrant que j'ai ces deux cartes parce que c'est vraiment d'un côté le lien qui est fidèle, qui reste intègre, etc. Et de l'autre côté le non, c'est-à-dire le mais le cul entre deux chaises, quoi. On a vraiment ça. Mais il y a une réelle élévation, évolution du lien. Donc je pense que voilà, il va venir, ça c'est sûr. Il y a quelqu'un qui vient. Mais il a des choses à faire avant. Il a des choses à régler. Ça c'est clair, les blessures de l'âme sont sorties, hein, donc il est en train de faire ça. Donc évidemment on ne peut pas tout faire en même temps. Et ça, je vous l'ai déjà dit, ça se fait pas en 3 minutes dans la matière, ça prend bien plus de temps que ça. Allez, on va... Mais en tout cas c'est quelqu'un qui est très relié à vous par rapport à... Votre lien, je pense, est très énergétiquement chargé, on va dire ça comme ça. Ce qui veut dire qu'il... je pense que c'est vos vibrations qui font ça, qui incitent, qui le perturbent. Enfin, vous voyez, il doit ressentir des choses de vous, en plus il est guidé, donc je pense que à l'intérieur de lui, il doit savoir que c'est vous, vous savez. Enfin, moi, personnellement, je sais quand c'est l'autre, je sais aussi quand c'est moi, et quand j'ai un doute, je demande, et à chaque fois, j'ai une bonne réponse. Hein. Enfin, que ce soit l'un ou l'autre d'ailleurs, mais j'ai une réponse. Enfin, il suffit de demander. Si vous avez un doute, faites-le. Alors, donc, j'ai sorti ce petit oracle-là. L'oracle, s'aimer et s'accepter pleinement. J'aime bien ce petit truc-là. Allez, quel message pour les personnes qui regardent la vidéo pour cette relation? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Ah, j'en ai une qui est retournée. Bon, ben il n'y en aura pas d'autres. Bon, en dos de deck, j'écoute mon corps. Il a des mots, MAUX,
à me dire: lorsque je renoue le dialogue avec mon corps, je ne peux plus ignorer ces messages. Elle est bonne. Je viens de vous dire, on n'avait qu'à demander, il vous répondra. Elle est bonne. Pour mon bien-être, il est essentiel de réconcilier le corps et l'esprit pour que la magie, l'âme, agit, opère. Voilà, alors ça c'est indispensable. Il est évident que si vous êtes déconnecté de votre corps, que vous ne l'écoutez pas, il va se rebeller. Je réunis toutes les personnes qui sont chères à mon cœur. Quelle date ai-je choisie pour fêter et partager ce magnifique événement? Donc, voilà. Là, c'est quelqu'un qui cherche à réunir les personnes qu'il aime vraiment. Donc, c'est beau. Quelqu'un qui cherche à revenir vous voir et à revenir vous vers ce lien qui a toujours été cher à son cœur. Voilà. Là, on est vraiment là-dedans. Bon, vous voyez, ça finit bien. On croit des fois que non, mais là, c'est quelqu'un qui est encore dans une sacrée mélasse, a priori, qui a un peu, qui a des compréhensions, qui là, d'après, si je dois faire la synthèse, quelqu'un qui a vraiment compris plein de choses, ce qui n'est pas simple, parce que quand on comprend justement, eh ben oui, c'est... Tu viens mon chat? Non. Veux-tu venir? C'est que t'es? Non, il veut pas. Il fait son... Oui, à mon avis, surveille autre chose. Donc voilà, donc quelqu'un qui préfère, je pense, guérir, prendre le temps. Peut-être qu'il vous surveille un peu trop, vous le savez peut-être pas. Quelqu'un euh, qui est un signe, peut-être un signe que vous l'aimez toujours. Voilà, je pense qu'on est quand même là-dedans. Mais bon, là, c'est l'ego qui est encore un peu là, mais c'est quelqu'un qui a tellement peur que vous ne pardonniez pas. Voilà, je pense que c'est ça. Ben écoutez, je vous souhaite un bon week-end. Il fait encore beau demain pour nous en tout cas, donc profitez-en. C'est le moment ou jamais de faire plein de choses. Allez vous reconnecter, allez vous asseoir par terre, dehors, dans la nature, dans l'herbe. Mettre les mains dans la terre, vous verrez, ça vous fera un bien fou. Allez vous balader dans les bois, je ne sais pas. Faites ce que vous pouvez en tout cas. C'est le moment. Ancrez-vous, enracinez-vous. Et vous verrez qu'il y a déjà une grande partie de vos problèmes qui vont s'alléger. Voilà. Bah, écoutez, je vous dis à bientôt. Je ne peux pas vous dire quand. Ça, vous avez bien compris maintenant. La nouvelle lune, normalement. Mais voilà, ça peut me prendre comme ça un jour où je surfe sur des énergies incroyables. D'ailleurs, ça a commencé. La première carte était quand même amour inconditionnel tout à l'heure. Donc voilà, j'aime bien. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci aux nouveaux abonnés. Soyez bien attentifs à vos ressentis, à vos vibrations. Ne prenez pas tous les messages, même s'il y a des messages collectifs. Donc soyez zen, soyez calme. Ne vous énervez pas si c'est pas ce que vous voulez entendre, c'est que c'est pas pour vous. Passez à une autre, rassurez-vous, il y en a plein d'autres. Vous avez le droit d'aller regarder mes anciennes vidéos, elles sont toutes intemporelles, donc vous pouvez laissez-vous guider. Voilà. Si c'est pas celle-là, ce sera une autre. J'en fais assez souvent normalement pour que vous y trouviez un moment votre compte. On n'est pas encore trop nombreux sur la chaîne, donc les énergies, elles sont pour vous toujours. Elles sont dirigées vers vous, donc voilà. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes. Là, j'ai des commentaires, j'ai des gens par mail, des visios. Il y a beaucoup, ça remue beaucoup, donc voilà. Continuez à le faire. Je suis là. C'est mon taf. On va dire ça comme ça. Allez, à bientôt.